montrer qu'on peut calculer différemment l'information selon l'algorithme qu'on a choisi. Et que c'est pour ça qu'il faut politiser les algorithmes, parce qu'on peut représenter l'information de manière qui sont différentes et qui peuvent être plus ou moins intéressantes pour nous, plus ou moins désirables, plus ou moins toxiques, et que c'est ça qu'il faut débattre. C'est-à-dire que dans le monde numérique, on a 4 manières de calculer l'information, de la représenter. Il y en a une qui est très classique et très habituelle, et les médias, radio, télévision et presse nous y ont habitués, les marchés publicitaires surtout nous y ont habitués, c'est de mesurer la popularité des informations. Et pour la mesurer dans le monde numérique, on compte le nombre de visiteurs uniques qui ont cliqué sur une information. Puis on range les informations en fonction du nombre de visiteurs, et puis on vend cette audience, parce qu'on produit de la popularité, et donc de l'audience qu'on vend ensuite au marché publicitaire. On est entré dans un monde dans lequel le numérique est partout, et le numérique s'est installé partout. Même ceux qui n'en veulent pas sont maintenant obligés de s'y... Même pas forcément de s'y mettre, mais ils sont en contact avec des gens qui... Voilà. Et du coup, l'idée qu'on puisse sortir devient assez irréaliste. Et les techniques de protection sont des techniques relativement faibles. C'est pas parce qu'on a les données qu'on a de la connaissance, de l'interprétation, et pour ceux qui les fabriquent, un service. Donc le service, ça va être de calculer ces données, de produire la signification à partir de ces données. Et ceux qui calculent, c'est peut-être un peu, voilà, un peu bizarre qu'on appelle algorithme. Il faut de l'éducation, il faut de la ruse et de la tactique. Dans le jargon de l'Internet, on appelle ça obfuscation. Obfuscation, ça veut dire envoyer des faux signaux, brouiller le signal. Et puis, il faut aussi que les régulateurs nationaux et que les États édictent des normes beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes vis-à-vis des plateformes qui font un peu... Le fait de prendre conscience de la question, le fait de faire du sujet un sujet public, bon, maintenant on voit bien que les algorithmes, c'est pas mon livre, mais du fait de plein de facteurs, ça devient un sujet public. Et ça, c'est assez typique de toutes les révolutions technologiques. Mais c'est pour le web, comme ça l'a été pour le train, pour le téléphone, pour l'électricité. C'est-à-dire que dès qu'une technologie entre dans la société, elle crée une sorte de panique morale. Et on a l'impression que tout va s'effondrer et que c'est... Voilà. Soit parce qu'il y a les prophètes qui disent que tout va changer, ça va être formidable, soit qu'on entre dans un monde absolument noir. La réalité, en fait, c'est que les sociétés, après la phase de choc, apprivoisent, enregistrent, font entrer dans les processus éducatifs et déploient des modes d'adaptation. Celui qui programme des machines informatiques va mettre dans la machine des règles symboliques qui ressemblent aux formes que l'on pense être ceux du raisonnement humain. Finalement, le miroir que je tends à chaque individu, c'est le miroir de ses régularités. Et que c'est confronté au miroir de ces régularités qu'on peut voir ce qu'il y a d'assez automatique dans l'humain. Et l'air de rien, nous sommes automatiques sur plein d'aspects, sur énormément